Pokémon Réminiscence est l'une des plus grandes injustices des fangames Pokémon. Sorti en décembre 2023, ce fangame est disponible en espagnol et en anglais, et a fait pas mal de bruit à l'étranger, mais très peu de bruit chez nous, pour ne pas dire aucun. Tout commence avec Anthony qui vit sa best life de dresseur retraité au bord de plage avec ses champs de baies et Papy qui est morse. Alors qu'Anthony voulait juste bronzer, mais non, voilà que Papy qui est morse débarque en mode alerte au rouge, il a trouvé un type inconscient et un fion qui apparemment sait parler. Du coup, en bon samaritain que nous sommes, on les accueille le temps que le gars se réveille, et pendant qu'il fait sa petite sieste, on en profite pour lui alléger un peu les poches, histoire de vérifier s'il ne voyageait pas trop lourd, vous voyez ce que je veux dire. À son réveil, le type se présente comme Lucius, prétend être Lugia, le gardien des mers, nous dit qu'il est amnésique et nous explique que puisque ses boules de... puisque son rosaire est brisé, il ne peut plus se transformer en Pokémon. Suite à quoi, il nous demandera de l'accompagner en ville pour prendre un bateau et rejoindre les îles abritant les oiseaux légendaires qui pourront réparer les boules de... son rosaire. En échange de quoi, celui-ci s'engage à exaucer l'un de nos vœux quand son rosaire sera réparé. Du coup, si je fais un résumé rapide de la situation, j'ai un type amnésique avec un Pokémon qui parle, qui prétend être un oiseau légendaire, gardien des océans, qui pourra éventuellement exaucer l'un de mes vœux comme si c'était un génie. Normal, hein. Un petit détail, chef, j'ai 0 Poké sous la main, je suis retraité, Papy qui est mort s'il est trop vieux, il pourra pas nous suivre dans tes conneries. Du coup, c'est quoi le plan? On y va à poil, on y va sans Pokémon? Ah bon? Bon let's go, c'est parti. Dans la forêt, le groupe tombe sur une étrange bulle violette et Lucius nous informe qu'il s'agit d'un Pokémon sur le point de disparaître et qui s'est transformé en sphère de prana. Il ne faut surtout pas la toucher, sinon cette dernière absorbera notre énergie. Sauf qu'Anthony touche quand même la bulle de prana et il n'y a rien qui se passe. D'après Lucius, il possède simplement une quantité de prana en lui qui est juste énorme, ce qui va permettre à Lucius de transformer toutes les bulles en Pokémon. Alors voyons, nous avons le choix entre Obali, Aspico, Chuchmu, Froussardine et Moumouton. Bon je prends le mouton, au moins si on a faim pour en faire un kebab. Une fois arrivé en ville, on se dirige illico presto vers le bar local pour aller boire un coup. Non je déconne, c'est pour chercher Preta, une amie d'Anthony parce que ce dernier lui a prêté son bateau. Sauf que cette conne a oublié de payer sa place de parking et du coup le bateau a été vendu aux enchères. Heureusement le mec qui a racheté notre bateau accepte de nous le revendre contre un sac de perles. En suivant les indications de Fion, on atterrit dans une grotte qui serait remplie de perles. Au passage note l'adresse dans un carnet, on pourrait y revenir plus tard. Et y a du fric à faire, faut pas déconner. Et une fois toutes les perles et le magot en poche, une horde de Golgopath nous tombe sur la gueule et prêt à défoncer la gueule à Anthony pour une raison inconnue. Maintenant qu'on a récupéré mon bateau, on fonce vers l'île de feu pour y retrouver Moira, et qui est Sulfura la baronne. Arrivé sur l'île, son assistant nous amène directement à elle et... Bonjour madame. Elle accepte de réparer le rosaire de l'autre débile, mais en échange, ce dernier va devoir payer 100 000 Poké-dollars ou aller miner toute la journée de l'obsidianite, qui est la seule ressource de valeur sur l'île. Sauf que ce bouffon n'a pas d'argent du coup... Le soir, une mamie accepte de nous héberger et elle commence à nous raconter sa vie. Gna gna gna, il est pauvre, gna gna gna, la petite fille est morte parce qu'on avait pas assez à manger. Et au lieu de fermer sa gueule, ce con de Lucius se permet de suggérer de se débarrasser de la photo de sa petite fille, qui je tiens à le préciser quand même son dernier souvenir, et d'acheter de la bouffe plutôt que des fleurs décoratives. Mais tu t'es pris pour qui Lucius? Ni une ni deux, on l'attrape et on le jette au sol. Il part bouder, on lui explique que ça ne se fait pas. Du coup le lendemain, pour s'excuser, on part l'aider à la mine. Sauf qu'en arrivant, l'assistant Flint a pété un plomb et déclare qu'il compte faire sauter toute la mine à la TNT. Ouais, pas bête, t'as raison mon con. De cette manière, tu priveras toute l'île de sa seule ressource commerciale. Vas-y champion. L'équipe carry de fou grâce à Metagueule et Rocket. Et pendant que Moira et Flint s'expliquent, t'as l'autre idiot de Bagigon qui appuie sur l'interrupteur, fait sauter la mine et déclenche une éruption volcanique. Elle se transforme en oiseau et fonce dans le volcan afin d'absorber tout le surplus d'énergie. Le problème c'est qu'une telle quantité d'énergie pourrait la tuer. On part donc la calmer avec notre Flobio et elle s'excuse, donne son énergie au rosaire et pense qu'on va rester pour taper la discute, mais on n'a pas le temps nous. Pas le temps de niaiser. Arrivé sur l'île de foudre sur laquelle un type à peine bizarre accompagné d'un chelours nous accoste avant de s'excuser et nous recommander le resto local. Eh bah super ça tombe bien, j'avais faim. J'espère qu'ils ont du Magikarp bien frais. Voilà maintenant qui nous fait une indigestion. En allant voir le toubib du village, on tombe sur l'autre relou qui se nomme Minos et qui est apothicaire. Il aurait besoin de miel au fond de la forêt et nous demande d'aller en chercher. Sur le retour avec l'ingrédient, une horde d'oursaring et un oursaking surgissent pour nous piquer le miel qu'on est allé chercher. Heureusement qui que c'est qui débarque, c'est Zaza, la gardienne de l'île, et qui est la loli locale, pardon, la duchesse, et elle insiste pour nous raccompagner en ville. Arrivé chez Minos, on découvre qu'il a disparu on ne sait où avec Lucius, et en sortant de chez lui, un mec vient nous embrouiller car le village accuse Zaza de tous leurs problèmes. Des pluies incessantes qui noient toutes les plantations, en passant par les Pokémon sauvages rendus encore plus agressifs que la normale. Ça fait pleurer la gamine, et Anthony s'énerve. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Lorsqu'on les retrouve, Minos avoue avoir empoisonné Lucius et souhaite mettre la main sur les pouvoirs des gardiens, car il estime que les humains ne devraient pas dépendre d'eux et que tout est de la faute de Kyogre. La sardine serait tombée malade et c'est pour ça que les Pokémon se transforment en bulles de prana. Zaza s'enfuit après avoir découvert que le seul ami qu'elle pensait avoir
Oliver était en réalité un manipulateur. Pour se calmer, on lui défonce la gueule. Arrivé au sommet de sa tour, c'est une Zaza brisée que l'on retrouve. Elle affirme que puisque les autres ne l'apprécient pas, elle n'a pas apprécié les autres. Elle souhaite maintenant noyer toute l'île car elle pense que cela permettra de sauver Kyogre. On la calme, elle nous remercie, Fion devient son amie et on met les voiles pour la dernière île. Mais avant, il faut qu'on fasse un détour pour faire le plein de provisions. Tandis qu'on profitait d'un moment paisible, Lucius nous lâche qu'il faut nous hâter car de plus en plus de Pokémon se transforment en bulles et que même Papy Kémors pourrait y passer. De quoi? On fonce direct chez nous, on retrouve Preta qui squatte et nous dit qu'elle n'a pas revu Papy depuis hier soir. Lorsqu'on arrive, il est déjà trop tard. La bulle est sur le point d'éclater, on ne peut plus rien faire pour sauver notre Kémors. Alors qu'on essaye de réfléchir à une solution, le pire arrive, la bulle éclate, Papy Kémors est parti. Cette fois-ci, Anthony craque et révèle que sa femme et son fils sont morts lors d'une tempête. Sa femme souhaitait faire découvrir le monde à son fils afin qu'il puisse développer son talent de dresseur, mais Anthony s'y refusa préférant la tranquillité et la sûreté de l'île. Suite à leur désaccord, la femme d'Anthony partit avec le gamin et le lendemain on a appris que leur embarcation avait sombré dans les abysses suite à une tempête. Maintenant c'était la deuxième fois qu'il n'était pas là dans les derniers moments de ceux qu'il aimait. Une fois calmé à avoir cuit quelques croissants, notre petit groupe partit pour la dernière île. Sur l'île de la Baronne, on ne trouve personne, l'endroit semble déserté. La seule chose qu'on retrouve, ce sont des lois toutes plus absurdes les unes que les autres, telles que l'import et la consommation de produits étrangers à l'île sont interdits, l'interdit de sortir du lundi au samedi, interdit de faire du bruit quand on traverse un pont. D'après Lucius, il y aurait un total de 786 règles. Pendant qu'on réfléchit à quoi faire, un étrange individu apparaît. Il se présente comme Oliver, avocat de sa profession. Il chercherait sa cliente mais n'a trouvé qu'une ville désertée comme nous. Lucius nous informe alors que toute personne qui enfreint l'une des règles finit directement en prison. Sur le chemin vers la prison, on suggère à Fion de lui balancer une petite boule de neige à Lucius. Bien joué mon con. C'est à ce moment qu'Articodin apparaît alors et... Bonjour madame. Elle apparaît pour intervenir et arrêter Fion car tout conflit de quelque nature que ce soit est interdit d'après la règle 932 de l'article 4 de la sous-section 2 de la section D. Les boules de neige ne sont pas une exception. Du coup elle emporte Glaçon Fion et alors qu'on arrive devant les portes du palais de justice, les portes ont récemment été détruites. À l'intérieur on retrouve le responsable de l'état de l'entrée des portes, Oliver. Il nous informe qu'il y a deux manières de libérer les gens de la prison. Ou bien on prouve l'innocence d'un accusé lors d'un procès, ou bien il faut que la baronne enfreigne l'une de ses propres règles. Et pendant que Fion essaye de gagner du temps en demandant au juge si elle porte bel et bien un soutien-gorge en lui rappelant qu'elle est sous serment, Comment ça mon ref? Oliver arrive et se présente comme son avocat, suivi d'Anthony et de Lucius qui se présentent comme témoins. L'oiseau crée un clone en utilisant ses pouvoirs psychiques qui donnent l'illusion d'un double et elle commence à lire les chefs d'accusation mais refuse d'écouter le moindre argument. Elle ne nous laisse pas le choix et cela nous oblige à utiliser notre technique secrète. Vexée par notre technique secrète, elle décide de nous affronter, sauf que Metagueule continue de nous carrer comme d'habitude. Malgré sa défaite, elle refuse toujours d'entendre nos arguments et se lâche d'Oliver, en profite même pour sortir ses Pokémon et la lyncher alors qu'elle ne peut même plus se battre. En essayant de sauver Articodin, Anthony tombe avec elle dans un trou creusé par l'autre chien et meurt. Heureusement pour nous, Articodin utilise ses pouvoirs psychiques afin de réduire notre chute, mais cela n'empêche que nous avons la jambe cassée et que elle est à bout de force. Alors que l'on se reposait afin de sortir au plus vite du donjon, Artica nous explique qu'à la base elle n'était pas si froide. C'est simplement que les habitants ne lui faisaient pas confiance et lui ont demandé de suivre quelques règles afin de prouver sa bonne foi. Elle ne devait pas parler sans y être invitée, ne pas se reposer tant qu'elle n'avait pas construit une cabane par jour, ne pas rentrer sans s'être assuré que chaque habitant avait assez à manger jusqu'au lendemain. Oui, c'est ça, le chien n'avait aucune race et ils l'ont totalement exploité gratuitement. Le souci, c'est qu'elle a trouvé que les règles c'était tellement pratique et sûr qu'elle a décidé d'en appliquer elle aussi et elle a légèrement abusé. À la base, c'était Kyogre et Manaphy qui l'arrêtaient quand elle abusait, mais vu qu'ils ne sont plus en état de l'arrêter, la situation sur l'île a légèrement dérapé. Pour lui permettre de recouvrir ses forces, on lui offre un croissant, ce qui lui permet de soigner notre jambe et sortir du donjon. Notez bien cette scène, ce croissant aura une importance particulière. En sortant du donjon, on tombe sur ce bon vieux Oliver qui réclame absolument les clés afin de faire sortir sa cliente. Mais comme il a failli nous tuer, on le polosse et on le fout en tôle. Lorsque l'on retrouve Lucius et Fion, Artica accepte de réparer le dernier fragment du rosaire de Lucius, mais elle insiste quand même pour foutre Fion en tôle. Anthony utilise la propre loi qu'elle a fait sur l'import et la consommation de produits étrangers à l'île, qu'elle a brisé en mangeant notre croissant que nous avons fait sur une île étrangère, ce qui rend caduque les chefs d'accusation et libère au passage tous les habitants de l'île, sauf ce chien d'Oliver.
Son rosaire finalement réparé, Lucius se transforme et nous kidnappe pour un tour dans les airs, ce qui ne manque pas de rendre Anthony malade, lui qui a le mal de l'air. Il ne reste plus qu'une dernière étape à notre périple, le temple sous-marin, demeure du roi des mers, Kyogre. Lorsque l'on arrive au bout du donjon, on retrouve Kyogre blessé. Lucius se précipite pour le soigner mais se prend un tonnerre. Le responsable n'est autre que Kyogre qui accuse Lugia d'être un traître. En vérité, le responsable de l'état de Kyogre, c'est bel et bien Lugia. Il a affronté son roi pour briser le cercle de prana auquel tous les individus sont soumis car il sait que si jamais Kyogre venait à mourir, toutes les espèces humaines comme Pokémon disparaîtraient avec lui, et c'est à la suite de cet affrontement qu'il a perdu la mémoire. C'est pour cela que Manaphy s'est rebellé, il souhaitait briser le cycle pour que les gens ne dépendent plus de Kyogre. Cependant, il a échoué, mais malgré sa tentative infructueuse, il a permis à quelques individus d'être indépendants du cycle, comme Anthony. Des exceptions. Ces individus sont dotés d'une énorme quantité de prana en eux, mais en contrepartie, ils sont haïs des Pokémon de type eau. De plus, on apprend que les Fionn se sont sacrifiés pour corrompre le cycle et briser sa connexion avec Kyogre, ce qui aurait normalement nécessité une quantité astronomique d'énergie, mais plus maintenant. Cependant, cela signifie surtout que notre Fionn est le dernier de son espèce. Alors qu'Anthony lutte pour protéger Lugia, ce dernier se transforme à son tour en bulle de prana. Cependant, grâce à une parcelle d'énergie laissée par Fionn, comme Kushina dans Naruto, ça marche, Lugia retrouve sa forme boostée par l'énergie de Fionn. Un dernier combat s'engage alors entre nous et le roi des mers. Kyogre accepte finalement sa défaite avant de nous confier la suite. Tandis que nous regagnons la surface, la mort du roi se fait sentir. Il n'y a plus personne aux alentours. Seuls restent les bulles de prana, témoins des Pokémon tombés avec le roi à cause du cycle. Tout repose désormais sur Lugia. Et alors que ce dernier tombait à court d'énergie, il utilisa le ruban de Fionn qui avait appartenu à Manaphy, dans lequel résidaient les dernières parcelles d'énergie dont il avait besoin. Les derniers Pokémon transformés en bulles regagnèrent leur apparence, et on sut alors que c'était la fin. Enfin, presque, puisque Lucius nous devait toujours un vœu. Et ce que souhaitait Anthony, c'était le carnet dans lequel Lucius prenait toutes ses notes. Alors qu'on profitait d'un repos bien mérité, Fionn vient nous rendre visite car il s'inquiète de nous voir seuls. Sauf qu'on lui répond qu'avec un peu de chance, on ne sera plus seul pour longtemps. Sur ces mots, Lucius nous tombe dessus et réclame des explications. Anthony pensait simplement aller ouvrir un restaurant. Alors que la situation ne semblait pas pouvoir être pire, c'est à ce moment que Zaza débarque à dos de Sulfura. Mais c'est logique puisque Elector de Galar ne peut pas voler, afin de nous demander de déménager sur leur île respective. Et alors que la situation était déjà catastrophique, Artica débarque pour nous demander de venir sur son île pour notre procès. Mais qu'est-ce qu'on a fait cette fois? Et pendant que la situation s'empire, Lucius s'accroche à nous et ne veut plus nous lâcher. Je me demande si on va réussir à l'ouvrir notre restaurant. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi et laisse un commentaire, ça soutient énormément la chaîne. On débute à peine mais on vise déjà les 10K. Moi, sur ce, je te laisse avec la Pinou. On va préparer les autres vidéos, notamment les DLC qui vont arriver très très vite sur la chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Sur ce, c'était Ori de la Team Origini, le roi des VTubers, ce sera moi.